Victoire 2-0 face à Las Palmas, le Barça reste premier en Liga. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de cette victoire, de ce match très compliqué entre le Barça et Las Palmas. Franchement, le match a été fatigant, surtout la première mi-temps qui a été tout simplement irregardable en fait. C'était fatigant, les joueurs rataient tout, il y avait de la frustration. Donc franchement, je ne sais pas comment vous avez fait pour regarder la première mi-temps, mais pour moi, en tout cas, c'était très difficile. Mais l'essentiel est fait, le Barça gagne. Ça aurait été très grave de ne pas avoir gagné aujourd'hui, en sachant que l'Atlético, un peu plus tôt, a battu Valence 3-0. Donc le Barça se devait de prendre les 3 points et demain maintenant pouvoir regarder le match du Real Madrid tranquillement, en espérant qu'il perde également des points. Mais même s'il gagne, au moins tu sais que tu seras à égalité avec eux. Donc c'était très important de gagner ce match-là. Je l'avais dit en avant-match, ça aurait été très compliqué pour le Barça. Et tout ce que j'ai dit qu'il fallait éviter de faire, c'est ça que le Barça a fait en première mi-temps en fait. Parce qu'on commence tout de suite par l'analyse de ce match-là en première mi-temps. On a assisté à de la bouillie tactique en fait. Même pas tactique en fait, mais c'est que les joueurs étaient tout simplement nuls techniquement en fait. Il manquait tout ce qu'ils entreprenaient. Techniquement, il y avait trop de déchets en fait. Trop de mauvaises touches de balle au dernier moment, surtout dans le dernier tiers du terrain. Et en parlant des joueurs comme Fermín López, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, comme Lewandowski aussi, qui m'a fatigué tout au long de ce match-là. Franchement, la première mi-temps, ça a été un enfer à vivre en fait. Il n'y a même pas grand-chose à retenir de cette première mi-temps-là. Certes, on s'est créé quelques occasions par-ci, par-là, mais tu avais l'impression que jamais ils ne mettraient le but en fait. Ils rataient pratiquement tout ce qu'ils entreprenaient. Et Las Palmas aurait même pu profiter de ça pour marquer leur premier but parce que au même moment, il aussi trouvé des occasions, certes pas franches non plus, mais il y avait certaines occasions comme le contre où il y a un joueur sur le côté de Koundé notamment qui enroule un ballon qui passe pas loin du but de Chesney. Donc, ils auraient pu marquer. Et si jamais ils avaient marqué avec le Barça, ce match-là aurait été beaucoup plus fatigant en fait. Donc, on savait tous qu'après la première mi-temps, il fallait faire un changement, il fallait sortir quelqu'un, il fallait faire entrer du sang neuf. Et quand on voyait tout le déchet technique qu'il y avait offensivement, on se disait que naturellement, ce genre de match-là, c'est un genre de match où Dani Olmo va faire la différence en fait, où Frenkie de Jong peut également faire la différence. Lui, il est rentré un peu plus tard, car ça doit jouer un peu plus, mais Dani Olmo, on savait tous à la mi-temps que c'était l'homme providentiel de ce match-là. Et d'ailleurs, avant même la fin de la première mi-temps, un sifflet que l'a envoyé à l'échauffement, donc on savait tous qu'il allait venir renverser la vapeur. Et je vais commencer tout de suite par lui comme homme fort de ce match-là. Moi, je le mettrai MVP de ce match-là, tout simplement. Et déjà, il faut savoir que Dani Olmo, son entrée, en tout cas, dès qu'il est rentré en jeu tout de suite, ça n'a pas été convaincant. Je ne sais pas si c'est la pression de garder la première place ou pas. Je ne sais pas si c'est parce que le Barça n'avait pas ouvert le score à ce moment-là. Mais même lui, quand il est rentré, souvenez-vous bien, quand il est rentré, il a commencé à rater des trucs. Une passe pour Koundé qui était juste en face de lui, mettant la touche, il ratait ses contrôles de balle, il n'était pas efficace sur ses premières touches de balle. Donc je me suis dit, waouh, ça va être très compliqué si même lui, qu'on a fait rentrer très tôt pour un match comme ça va être très dur pour le Barça. Et j'ai l'impression que juste après son but, il s'est libéré en fait. Et on va parler tout de suite de ce très beau but-là. Un but à la Dani Olmo, encore une fois, sur une passe de Lamine Yamal. Lamine Yamal, je vais en parler juste après. Mais Dani Olmo, sur une passe de Lamine Yamal, arrive à éliminer un mec avec sa première touche de balle. Et avec la deuxième touche, il élimine encore un second avant de marquer poteau rentrant pour le premier but du Barça. Et ce but-là, j'ai envie de dire qu'il a fait du bien à Dani Olmo et à tout le reste de l'équipe en fait. Parce que j'ai l'impression qu'après ce but-là, il est devenu un peu plus libéré dans le jeu. Il a commencé à faire des touches de balle qui étaient beaucoup plus cliniques, où il tuait un défenseur, il pouvait avancer, il pouvait se créer des occasions. Il est devenu un peu plus technique dans la complémentarité avec Pedri aussi en milieu de terrain. Donc, j'ai l'impression que ce but-là l'a vraiment libéré dans le jeu. Et après ça, il nous a fait encore une partition à la Dani Olmo qu'on connaît déjà en fait. Donc, très gros match de la part de Dani Olmo avec Lamine Yamal aussi, dont je voulais en parler. Lui aussi, en premier mi-temps, il a fait une première mi-temps catastrophique, mais à l'image de toute l'équipe en fait. Mais en deuxième mi-temps, tu sens que lui aussi, il est monté en pression. Il a commencé à éliminer 1, 2, 3 joueurs. Il fait beaucoup de mal à la défense de Las Palmas. Le but de Dani Olmo, c'est derrière lui qui élimine, qui lui fait cette passe-là, qui le trouve. Et même avant ça, il fait beaucoup d'autres occasions qui n'ont pas allé au bout, après qu'il transmet le ballon, il y a des pertes de balles derrière. Donc, c'est ça qui a fait qu'il n'a pas été beaucoup plus impactant. Mais j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps. Et sa première mi-temps, c'était comme à l'image de l'équipe en fait. Il ne pouvait pas faire la différence tout seul.
Et voilà, je trouve que lui aussi, il a fait quand même un bon match globalement avant le match contre l'Atlético cette semaine en Coupe du Roi. L'entrée de Ferran Torres aussi a fait du bien et l'entrée de Ferran me permet de faire le parallèle avec Lewandowski. Pas pour dire encore une fois que c'est un meilleur joueur que lui, ça c'est des débats où je ne veux pas rentrer. Mais vous voyez, pendant tout ce match-là, tu avais Lewandowski en pointe qui m'a fatigué, comme je l'ai dit. Il a raté beaucoup de choses. Déjà, on sait que quand tu blocs bas comme ça, quand il faut redescendre, faire le jeu, c'est pas sa spécialité. Il a raté beaucoup de choses. Ça, on peut le comprendre. Mais même dans son rôle où il faut finir les occasions dans la surface et tout, il a été mauvais encore une fois aujourd'hui. Et franchement, c'est ça, moi, j'arrive pas à comprendre en fait. À la mi-temps, je n'aurais même pas sorti Fermin Lopez. J'aurais pu faire sortir Lewandowski et faire entrer un Daniel Olmo en fait. Parce que Lewandowski, franchement, dans ce genre de match-là, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? À part son expérience de buteur, tu sais qu'à tout moment, il peut marquer, mais le moment ne venait pas aujourd'hui, en fait, franchement. Il a raté beaucoup d'occasions franches. Donc, Lewandowski, j'ai pas du tout aimé, en fait. Et quand tu vois à côté l'entrée de Ferran Torres qui, sur une passe Rafinha, finit l'action, pied gauche, pas transversale rentrante, c'est clinique, ça me badine pas, 2-0 pour le Barça, et puis c'est fini, en fait. Mais lui, il était là, il ratait beaucoup d'occasions, et même après le 1-0, je pense qu'il y a eu un centre de Baldé ou de Lamine Yamal pour lui, où il devait mettre une tête, il la met de façon bizarre, ça revient sur ses scènes, donc franchement, Lewandowski, son match a été très très pauvre aujourd'hui et comme je l'ai dit, l'entrée de Ferran Torres à la base de Lamine Yamal, ça a fait du bien. Il a pu marquer ce deuxième but là pour sécuriser la victoire du Barça parce que faisons très rapidement un petit parallèle envers l'arbitrage, moi j'ai du mal à comprendre en fait. Aujourd'hui, Las Palmas a fait énormément de fautes et j'ai pas compris. En fait, je ne sais pas si en Liga, ils sont en train de faire une promotion de la violence ou je ne sais pas. Mais dernièrement, tous les matchs du Barça que je regarde, en tout cas la plupart, tu as des équipes qui sont en bloc bas, qui font des fautes, qui mettent des coups, qui mettent des tampons sur Lamine Yamal à un moment donné, des tampons sur Pedri, des tampons sur Daniel Olmo même à un moment donné après son entrée. Mais à chaque fois, tu as l'arbitre qui est là, qui ne donne pas de carton, qui siffle juste une faute, ou alors des fois, il ne siffle même pas la faute. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre en fait ce qu'ils sont en train de promouvoir en Liga en termes d'arbitrage et même sur le penalty qu'ils sont allés checker, on voit tous au départ de l'action que le joueur qui reçoit le ballon est hors jeu. Ça se voit à l'œil nu. Et en plus de ça, si même ça, ils ne l'ont pas vu, le joueur a touché la balle en fait. Donc, ça sert à rien d'aller checker. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés appeler l'arbitre pour aller voir la VAR. Et finalement, ils sont allés voir, ils se sont rendus compte que il y avait hors-jeu au départ de l'action. Donc, c'est lunaire comme scène, en fait. C'est la première fois que je vois un arbitre qui a appelé juste pour aller checker un hors-jeu. Or, on me dit qu'il y a le hors-jeu semi-automatique. Donc là, il faut m'expliquer les règles. Est-ce que c'est quand c'est le Barça que les règles changent? J'arrive pas à comprendre. C'est pas pour faire les victimes et tout, mais c'est quand même un truc qui va me déranger assez. Surtout le fait de ne pas donner de carton jaune quand il y a des fautes et des fautes. Parce que là, tu encourages une équipe comme Las Palmas à jouer plus sur cette carte-là, en fait. Ça s'est passé contre Retafe déjà, contre Alaves aussi. Aujourd'hui, ça se répète encore, mais bon. Globalement, le plus important, c'est quand même que le Barça ait gagné, mais moi, j'ai trouvé ça quand même assez lunaire. Et donc, pour finir avec les joueurs qui ont été performants dans ce match-là, je vais terminer par Baldé. Baldé a fait un très très bon match aussi. Sur son couloir, 7 des fois, dans les centres et tout, c'était un peu moins précis globalement. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez lui aujourd'hui, c'est l'effort qu'il a fourni, que ce soit de l'intensité dans son couloir pour défendre, pour attaquer également les montées, les mouvements avec Rafinha et même de la percussion sur le côté. Vous savez que Rafinha, c'est globalement un faux ailier qui rentre dans l'as. Donc, c'est plus lui qui prend le couloir. Donc, j'ai beaucoup aimé l'activité de Baldé aujourd'hui. Et globalement, j'aimerais même revenir sur un truc. Je ne sais pas si dernièrement, c'est parce que c'est la pression. Déjà, les semaines passées, tu avais la pression de redevenir premier. Aujourd'hui, tu avais la pression de maintenir la première place. Donc, je ne sais pas si à chaque fois, c'est cette pression-là qui fait jouer le Barça de cette manière-là. Mais quand tu joues des blocs bas assez moyens comme ça, à la veste et tout, et tu fais des scores assez serrés, moi, ça ne me garantit pas grand-chose quand même contre l'Atlético parce que tu sais que l'Atlético, c'est un niveau dessus. Le match arrive là très très bientôt ce mardi en Coupe du Roi, le match aller. Alors peut-être que comme c'est un grand match, il va montrer un autre visage, mais je trouve quand même le Barça moins productif offensivement ces derniers temps-ci. Je ne sais pas ce à quoi c'est dû. En tout cas, c'est un truc que j'ai observé quand même, les joueurs de plus en plus de mal à se trouver. Donc je ne sais pas si c'est dû à cette pression-là à chaque fois en Liga par rapport au classement. On verra, on aura une réponse contre l'Atlético très bientôt. Mais en tout cas, le plus important, c'était de gagner les 3 points dans ce match-là. On l'a fait. Victoire 2-0. But de Daniel Olmo et but de Ferran Torres. On prend les 3 points. On avance avec. Donc, c'est le plus important. On garde également la première place.
Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre homme du match à vous? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.